Oi gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve tout simplement pour la 4e vidéo de la semaine de JVDT. Puisqu'on est en pleine semaine de JVDT, vous savez, il y a eu une JVDT hier, il y a eu une JVDT avant-hier, il y a eu une JVDT avant-avant-hier. Donc je vous mets la playlist des JVDT juste en haut dans le petit i et juste en bas dans la description. N'hésitez pas à aller checker parce que ça veut dire que tout le long de cette semaine il y a 8 vidéos qui vont sortir. Donc il y en a forcément une que vous n'avez pas vue. Et si vous voulez déjà que la prochaine semaine de JVDT elle ait lieu, ça sera tout simplement qu'on arrivera à la barre de soit 200 000 abonnés sur YouTube ou soit 50 000 abonnés sur Insta. Donc je vous laisse le choix, faites comme vous préférez. Pas besoin que ce soit les deux, mais le premier qui arrivera au palier que je vous ai dit fera qu'il y a une semaine de JVDT. À vous le choix. N'oubliez pas également de liker la vidéo et on attaque direct. Moi personnellement je pensais que tout le monde connaissait cette histoire parce que c'est quelque chose qui avait fait beaucoup parler quand ça s'est passé et c'était quelque chose qui faisait très peur, mais finalement je me suis bien renseignée sur le cas et il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de gens qui connaissent seulement une version de l'histoire et aujourd'hui je vais vous amener les deux. Et cette histoire elle est tellement folle que le film Esther, le film d'horreur tout simplement, vous voyez la petite fille dans l'orphelinat qui se fait adopter et essaye de tuer toute sa famille, et ce film a été inspiré de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc accrochez-vous et c'est parti. Nos personnages principaux sont tout simplement Christine et Michael Barnett. Et ce joli couple a tout simplement adopté une petite fille de 9 ans qui s'appelle tout simplement Natalia. En 2010, faut savoir que c'est une fille qui est atteinte de nanisme et elle avait également quelques soucis pour se déplacer. Elle pouvait se déplacer toute seule mais elle avait vraiment besoin d'une aide dans la vie de tous les jours. Et tout ça en fait ils le savaient déjà avant de l'avoir adoptée et en fait ils l'ont quand même adoptée malgré ça parce qu'il faut savoir que son dossier d'adoption c'est quand même très triste puisqu'en fait elle avait été adoptée et la famille l'ont tout simplement rendue en mode on n'en veut plus. Donc ils ont trouvé ça très triste et c'est ça qui a fait qu'ils ont adopté, mais ils n'ont pas vraiment cherché à savoir le pourquoi du comment la famille d'avant l'a rendue et peut-être qu'ils auraient dû. Et je vous préviens déjà, cette JVDT vous êtes obligés d'aller dans les commentaires parce que c'est une JVDT qu'à la fin je me suis dit waouh, je ne sais pas qui je suis censée croire. Voilà, ils l'ont adoptée, ça se passait très bien. Natalia, quand on lui demandait quel âge elle avait quand elle sortait avec la famille, elle disait qu'elle avait 6 ans. Et la famille disait non Natalia, tu as 9 ans. Sauf qu'après quelques mois, en fait, les parents ont commencé à remarquer une différence comme ça d'un coup. C'est que Natalia, petit à petit, elle commençait à dire des gros mots, à changer de vocabulaire, à utiliser des mots qu'à 9 ans, t'es pas vraiment censé connaître. Et surtout, les gros mots qu'elle disait, c'était des gros mots vraiment d'adultes soi-disant et des gros mots assez vulgaires. Vous voyez. Bon, quand ça s'est passé, ils se sont dit c'est sûrement des gros mots qu'elle entend à l'école. Voilà, ils ont même prévenu les professeurs. Puis un jour, en fait, sa mère a décidé de doucher Natalia. Et Natalia, ce jour-là, elle ne voulait pas se doucher. Elle a vraiment piqué une crise comme quoi qu'elle voulait pas se doucher. Et la mère demandait pourquoi. Et Natalia disait pourquoi tu m'as pas dit avant qu'on allait à la douche, nanana. Et du coup, elle a un peu laissé tomber. Elle était énervée. Elle a laissé la tâche au père en mode vas-y, va lui donner la douche. Il faut qu'elle aille se doucher, elle s'est pas douchée de la journée. Et du coup, le père, voilà, il oblige Natalia en quelque sorte à aller à la douche. Et quand il est en train de la doucher, il se rend compte qu'en fait elle a des poils aux parties intimes. Les parents ils se sont dit c'est bientôt les règles qui vont arriver sûrement, même s'ils trouvaient que c'était vachement tôt. Ils sont pas interrogés plus que ça. Jusqu'à quelques jours après, c'est que Natalia a tout simplement essayé d'empoisonner sa mère. Donc comment ça? Oui, sa mère elle faisait le ménage, tout ça. Et quand elle est revenue dans la cuisine, Natalia était tout simplement en train de mettre du javel dans le café de sa mère. La mère de Natalia du coup a demandé qu'est-ce que tu fais et elle a rigolé et elle est partie en courant. She just says blatantly, plainly, no emotion, I'm trying to kill you. I want you dead. Il y a une autre fois où du coup la mère a été doucher Natalia et une fois de plus Natalia ne voulait pas aller à la douche. Et elle a commencé à remarquer que Natalia ne voulait pas aller à la douche à chaque fois qu'elle la prenait un peu au dépourvu pour aller à la douche. Parce que généralement Natalia elle demandait à quelle heure elle allait prendre la douche et quand sa mère lui disait d'aller à la douche sans la prévenir, Natalia elle voulait pas y aller. Donc sa mère l'a forcée pour aller à la douche également une fois de plus et elle a remarqué que sa fille avait tout simplement des poils aux jambes. Mais pas des poils en mode ok elle va peut-être avoir ses règles une fois de plus, c'est des poils qui commencent à pousser avec la puberté. Non, elle disait clairement que ça ressemblait à une repousse d'une épilation au rasoir. Vous voyez, on sait différencier les poils de quand on s'est jamais rasé, des poils avec une épilation à la cire et les poils avec une épilation au rasoir. Vous voyez, il y a clairement une différence. Et une fois de plus, ça ne l'a pas alarmée. Elle a continué sa vie, mais il faut savoir que les choses se sont empirées. Ils ont fini par découvrir du coup qu'à seulement 10 ans, elle avait déjà ses règles. Mais ça s'arrête pas là. Natalia, en fait, pendant la nuit,
elle se levait et elle se mettait au pied du lit et genre elle les regardait et elle faisait des choses de plus en plus bizarres. Et en fait la famille du coup ils ont décidé de prendre rendez-vous chez le médecin déjà pour le problème de règles. Ils se sont dit il y a peut-être quelque chose qui fait qu'elle agisse d'une façon aussi bizarre. Et en arrivant chez le médecin, voilà, il a décidé de commencer en faisant quelques petits examens pour pas faire peur à Natalia, parce que Natalia elle avait très peur du rendez-vous. Et dès les premiers examens, le médecin il a dit qu'il avait déjà quelque chose à dire, c'est qu'en fait la densité de ses os, le poids de ses os en fait, ça démontrait que ce n'était pas une enfant, qu'elle avait pas du tout 6 ans ou 9 ans comme elle prétendait, mais plutôt 14 ans. Donc imaginez 5 ans de plus. Les parents c'est vrai qu'ils ont été choqués, mais pas tant que ça, parce qu'une fois de plus comme je vous ai dit, sur son certificat de naissance c'est pas écrit son année de naissance puisqu'ils savaient pas vraiment, c'était une année approximative. Et en plus avec le nanisme c'est encore plus dur de savoir vraiment l'âge de la personne. Donc ils ont pas été vraiment choqués. Voilà, la mère elle a demandé d'arrêter le rendez-vous et à partir de là ils sont rentrés, la famille ils ont direct été faire du shopping, acheter vraiment des vêtements adaptés pour l'âge de Natalia, changer la déco. Ils ont vraiment fait tout ce qu'ils avaient en leur pouvoir pour qu'elle se sente mieux et qu'elle puisse s'adapter mieux au fait qu'elle avait 14 ans et pas 9 ans. Sauf qu'il faut savoir que le comportement de Natalia il s'est pas amélioré, au contraire ça s'est empiré et les choses bizarres ont commencé à se produire de plus en plus souvent et avec un degré à chaque fois plus grave que ce que c'était. Elle cassait des miroirs, elle écrivait sur des miroirs avec du sang, donc les gens ils se demandaient avec quel sang elle peut écrire, puisque quand les parents la regardaient en fait elle avait pas de blessure, elle avait absolument rien. Elle faisait des dessins en disant qu'elle voulait tuer des gens, elle mettait des nounours en fait dans le jardin et elle les enterrait. Il y a eu 2 autres incidents qui ont été les plus graves, c'est qu'une fois la mère de Natalia elle conduisait et Natalia a tout simplement ouvert la porte et a sauté pendant que sa mère conduisait, genre voilà comme ça. Il y a eu un autre incident également où ils avaient fait une sortie en famille, Natalia a tout simplement poussé sa mère contre une sorte de clôture électrique. Là on commence clairement à avoir des similitudes avec le film Esther. Je comprends qu'ils se sont inspirés de l'histoire parce que moi à ce moment je dis bye bye, enfin je dis pas bye bye mais je dis coucou le médecin, nous avons un petit souci. Ils l'ont ramené à nouveau chez le médecin et là ils ont trouvé plein d'autres choses, c'est à dire qu'ils lui ont fait un examen des dents et ils ont dit que les dents c'était pas du tout des dents adaptées pour une enfant de 12 ans, qu'elle avait vraiment les dents d'une personne beaucoup plus âgée. Et aussi avec tous les examens psychologiques qu'ils ont fait, ils ont conclu qu'elle avait tout simplement une maladie psychologique, mais une maladie qui se développe tout simplement chez les adultes. C'est une maladie qui n'existe pas chez les enfants. Et Natalia s'est mise tout simplement à crier en disant qu'en effet elle n'avait pas 14 ans mais qu'elle était majeure et qu'elle avait 22 ans. On passe de 6 ans à 9 ans à 14 ans à 22 ans et là c'était quand même le choc total. Ils ont quand même voulu que la date de naissance soit changée sur son certificat de naissance, puisque vu que c'était une maladie d'adulte, qu'en fait elle souffrait, elle devait être traitée comme une adulte. Mais si sur son certificat de naissance c'est écrit qu'elle a 9 ans, ils peuvent pas la diagnostiquer comme si elle avait 22 ans, vous voyez. Donc ils ont vraiment rentré en justice pour changer la date de son certificat de naissance. Et il y a eu tout le processus qui a été fait où ils ont revu tous les documents et là vous n'êtes pas prêts à ce que je vais vous dire. Après toutes les recherches, le juge a changé la date de naissance de Natalia de 2003 à 1989. Vous avez fait les calculs, je vous dis quel âge elle a. Donc comme quoi qu'elle avait tout simplement 30 ans. Elle avait tout simplement 30 ans. Donc elle est passée de 6 à 9 à 12 à 22 à 30 ans. Donc là c'est très compliqué. Imaginez les parents, ils ont voulu quand même adopter un enfant. Ils ont signé pour adopter un enfant. Et là ils se retrouvent quand même avec un adulte de 30 ans chez eux. Et un adulte qui casse des miroirs, qui se jette des voitures, qui menace les gens et qui prend des couteaux de pain en cachette. Enfin imaginez dans la tête des parents ce qui a dû se passer. Genre là moi personnellement je serais pas bien. Je sais pas comment on peut agir dans cette situation, quelle décision prendre, mais j'aurais très peur. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire après quelques jours? Ils ont tout simplement pris leur valise, pris leur fils et ils ont pris un avion et ils ont laissé Natalia toute seule dans la maison. Enfin j'ai lu que c'était dans un appartement, donc j'ai pas trop compris si en fait ils habitaient dans une maison et ils ont loué un appartement et ils l'ont mis dans cet appartement. Je ne sais pas, mais ils l'ont laissée toute seule et ils ont pris un avion. Et bye bye Natalia. Pendant 1 an, c'est que 1 an après qu'on les a retrouvés. Hein. Mais attendez, pendant ce 1 an, Natalia
Natalia a continué à aller en cours. Donc voilà, elle se débrouillait toute seule, elle allait en cours, elle rentrait à la maison, elle faisait ce qu'elle avait à faire. Elle a commencé à être de plus en plus absente au cours. Et voilà, l'école appelait les parents répondaient pas, Natalia n'apparaissait pas. Les services sociaux ont été appelés et ont été envoyés chez Natalia. Et quand Natalia a ouvert la porte, les services sociaux sont tombés nez à nez avec une personne complètement négligée, vraiment sale, vraiment dans un état genre horrible, parce que rappelez-vous, elle est atteinte de nanisme et elle a des difficultés à se déplacer, donc c'est quand même une personne qui a besoin d'être suivie, qui a besoin d'un accompagnement, qui ne peut pas vivre toute seule, parce que même si elle pouvait vivre toute seule, la maison, l'appartement n'était pas adapté à tout ce qu'elle avait besoin, vous voyez. Quand la police les a retrouvés, ils étaient tout simplement partis au Canada, ok, et ils refaisaient leur vie là-bas sans aucun problème, tranquille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, Natalia a été prise par les services sociaux et elle a été adoptée par une autre famille. Et cette autre famille qui l'a adoptée a tout simplement décidé de porter plainte contre les Barnett. Parce que, ok, on peut les comprendre, ils ont subi des menaces, ok, ils avaient peur pour leur vie, leur sécurité, mais je pense quand même que l'abandon et la négligence n'étaient pas la bonne solution, voilà. D'après eux, c'est une folle, c'est une psychopathe, ce que vous voulez. Ils avaient peur, mais dans ce cas-là, t'appelles la police, tu demandes une mesure d'éloignement, tu racontes toute l'histoire et tu la rends à l'adoption. Aux États-Unis, on l'a vu avec l'autre JVDT, c'est très facile de rendre un enfant à l'adoption, c'est comme une poupée, malheureusement, tu peux le faire. Et en fait, eux, ils sont justifiés en disant, on l'a laissé l'appartement, c'est déjà très bien, nos enfants, on leur a payé l'appartement jusqu'à 22 ans, et après, ils se débrouillent tout seuls. Ben, Natalia, c'est pareil, elle, voilà, elle a 30 ans, elle nous a menti, qu'elle soit contente qu'on lui ait laissé l'appartement, pour nous, on l'a pas abandonné. Eux, ils voyaient vraiment pas le problème de leur action, pour eux, c'était très bien ce qu'ils avaient fait, ils ne voyaient pas le mal, ils ne culpabilisaient pas du tout, mais faut pas oublier que c'était une personne en situation d'handicap en quelque sorte, qui ne peut pas vivre toute seule, et c'est sur ça que la nouvelle famille de Natalia a appuyé en disant que c'est quand même de l'abandon et de la négligence, et un procès a été ouvert. Les nouveaux parents, du coup, la famille Mans, en fait c'est une famille de pasteurs avec 5 enfants, vraiment une grande famille, et du coup ils ont décidé d'adopter Natalia et ils ont dit que c'était n'importe quoi, les accusations de la famille Barnett, que ça se voyait clairement que c'était une enfant, qu'il était hors de question que ce soit une personne de 30 ans, que c'était tout simplement une excuse pour l'abandonner. Sauf que vous savoir qu'en 2012, après l'incident où Natalia a poussé sa mère contre la clôture électrique, ils ont envoyé Natalia dans un hôpital psychiatrique quand même, parce que ça commençait à partir trop loin, tout ce qui se passait. Et en fait, Natalia a avoué son âge une fois de plus devant une infirmière. Donc il y avait vraiment un témoin autre que les parents et qui a dit, oui en effet, elle a dit avoir 22 ans. Et autre chose qui est bizarre également, c'est qu'en fait, la famille Mans a rencontré Natalia tout simplement parce que Natalia passait souvent devant chez eux pour aller à l'école. C'était des voisins en fait, tout simplement. Et du coup, ils sont allés lui parler et tout. Ils ont demandé quel âge elle avait et elle a dit, j'ai 22 ans. Par là. Et elle a dit elle-même avoir 22 ans. Et en fait, c'est la famille qui a dit mais non, regarde-toi, tu n'as pas 22 ans, tu as 8 ans. Et c'est là que du coup, ils ont fait en sorte de l'adopter, tout ça. Mais je trouve ça un peu bizarre qu'elle-même, elle a avoué avoir 22 ans et qu'on dirait un peu que c'est eux qui ont essayé de lui mettre dans la tête qu'en fait, elle a pas 22 ans. Donc je sais pas, il y a tellement de contradictions dans cette histoire. Mais c'est pas tout. Faut savoir que du coup, la famille Barnett, ils ont été arrêtés, ils ont payé une caution, ils sont sortis de la prison. Et du coup, ils attendaient pour le procès, tout ça. Et ce qui se passe, c'est que du coup, la famille Barnett essaye de prouver que Natalia présentait un danger, voilà, avec les menaces, ils avaient des photos des miroirs cassés, de tout ce qui s'était passé. Et la famille Mans, de leur côté, essaye de prouver de toute leur façon que Natalia est bel et bien mineure, que ok, peut-être elle a des problèmes psychologiques, ce que vous voulez, mais qu'ils étaient en tort de l'abandonner puisque c'était une enfant. Faut savoir que la mère biologique de Natalia a été retrouvée parce que comme je vous ai dit, ça a pris une ampleur de fou, c'est allé à la télé, et la mère de Natalia a dit tout simplement que sa fille était née le 4 septembre 2003. Donc à ce moment-là, elle avait soi-disant 16 ans. Et elle a dit du coup qu'elle avait abandonné Natalia tout simplement parce que l'opération que Natalia devait faire coûtait 80 000 $, quelque chose comme ça. Elle avait pas du tout les moyens et que dès que Natalia elle est née, elle a direct mis à l'adoption. Mais il y a des gens qui disent qu'on peut pas vraiment se fier à sa mère parce qu'elle a pas mis son enfant à l'adoption. Elle a abandonné d'une façon très pas cool, on va dire. Donc apparemment c'est pas une source très fiable, mais voilà les informations qu'on a eues par la mère biologique de Natalia. Faut savoir qu'il y a eu une famille qui s'était occupée un petit peu de Natalia avant qu'il soit adopté par les Barnett. Donc c'est pas la famille en question qui avait adopté et qui ensuite a abandonné l'enfant, c'était une famille entre ces deux familles là. Et c'est tout simplement une famille qui est également atteinte de nanisme. Ils ont une fille également atteinte de nanisme et ça se passait super bien avec Natalia, mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas gardé et c'est plutôt la famille Barnett qui les a eu. Mais en fait ils ont mis en disposition quelques photos pour prouver la théorie que Natalia était un enfant, parce que eux ils sont contre la théorie des Barnett. Ils disent clairement que les Barnett ils mentent. Ils ont montré des photos par exemple en 2008
suite, on peut voir Natalia et on voit qu'en fait il lui manque les dents de devant, comme si il poussait, comme si elle avait perdu comme les enfants, vous voyez, et que du coup ça serait une preuve que c'était vraiment une enfant, parce que si c'était vraiment une adulte et qu'elle avait 30 ans maintenant, à cette époque elle aurait quoi, 24 ans, 22 ans, ben elle aurait pas les dents de lait, ça aurait aucun sens. Natalia, elle a parlé pour la première fois dans une interview avec Dr. Phil, qui est un médecin super connu qui a une émission aux États-Unis, et elle a donné sa version de plusieurs faits que les Barnett ont soi-disant inventés. How old are you? I'm 16. They say that you scammed them, that you lied about your age and came over here and terrorized them. It's not true at all. I just know that a lot of stuff happened and Christine started questioning my age. I landed on his arm wrong, so the mom thought I was trying to break his arm. Voilà, dans ces interviews, il y a des choses pas mal bizarres parce qu'elle va venir dire oui, avant j'étais dans une famille et en fait je jouais du catch avec un enfant et en fait je lui ai fait une mauvaise prise et il est tombé et son bras il s'est cassé et la famille pensait que c'était moi qui lui avais cassé le bras, mais il faut savoir que tout ça c'était avant les Barnett. Donc les Barnett ils l'ont eu à 9 ans, ça veut dire qu'à 7 ans elle aurait réussi à casser le bras d'un petit, vous voyez genre. Et pourquoi elle aurait dit ça, sachant que les gens l'accusaient d'être violente envers les enfants de Barnett. Les gens ils ont dit ben regardez, une preuve en plus qu'elle est violente, et d'autres gens ils ont dit ben non regardez, si elle était vraiment coupable elle aurait pas avoué qu'elle a cassé le bras de ce petit, elle dit juste la vérité. Vous voyez plein de contradictions. Je trouvais important de faire cette JVDT parce que dans les vidéos que j'ai vu passer en anglais, il y a beaucoup de vidéos où ça parle juste de l'anaine psychopathe. Vraiment, ils ont voulu faire tourner ça en mode le film Esther a été inspiré par cette vraie histoire horrible, nana. Mais personne n'a parlé des deux côtés, vous voyez. Donc quand on sait les deux côtés de l'histoire, ben je trouve que c'est encore plus compliqué de savoir qui dit vrai, qui dit faux. Et du coup, c'est comme ça que je finis cette JVDT, encore plus perdue qu'au début. Mais j'attends votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelqu'un qui avait 30 ans et qui était méchant et qui voulait faire du mal à cette famille? Est-ce que vous pensez que c'était juste la famille Barnett qui voulait se débarrasser de l'enfant et qui ont inventé tout ça? Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle JVDT. Je vous mets la playlist des JVDT juste ici. N'oubliez pas, on est en pleine semaine de JVDT, donc il y a une JVDT par jour de dimanche à dimanche. Je fais plein de bisous, bisous, ciao, et n'oubliez pas de vous abonner. She's a Mona Lisa.